C'est l'épreuve qui marque habituellement le coup d'envoi du bac, mais cette année, Covid oblige, la philo sera la seule épreuve en présentiel sur table pour les bacheliers. Elle a eu lieu ce matin et certains n'ont pas été très franchement inspirés. Les premiers sont sortis 1 heure seulement après le début de l'épreuve et Mélanie Ferreira était là pour recueillir leurs impressions. À la sortie de l'épreuve, bien avant midi, pour beaucoup d'élèves, traditionnel débriefing sur les sujets. Sommes-nous responsables de l'avenir? Moi j'ai pris de discuter, c'est renoncer à la violence, c'était ça hein. Oui. Parce que des fois j'ai des problèmes avec les termes du sujet. Bon, je pense que c'était un peu un écho peut-être aux violences policières ou quoi. J'ai trouvé que c'était un sujet un peu ambivalent, mais je pense que je suis restée à peu près dans le thème. Et globalement, l'ambiance était assez détendue devant le lycée, pas trop de stress cette année pour passer la philo. Vraiment tranquille. Pour le coup, de toute façon, on a soit la note du contrôle continu, soit la note de l'épreuve. Donc en soi, je pense qu'on était tous un peu rassurés d'avoir le contrôle continu derrière nous. Et oui, parce que cette année, pour la philosophie, les élèves peuvent choisir entre la meilleure note, celle de l'épreuve en présentiel, ou celle du contrôle continu. Moins de pression donc pour les élèves. L'épreuve en présentiel est presque symbolique, mais elle reste importante pour la proviseure du lycée. Je pense que ça entraîne les élèves à être dans un temps contraint, un exercice figé et dans un moment solennel aussi. Donc c'est très important pour eux, comme rite de passage, de pouvoir passer cette épreuve. Seule épreuve sur table, donc cette année, mais à partir de lundi, les élèves devront revenir pour le grand oral, une épreuve inédite d'éloquence et d'argumentation, et ils auront 20 minutes pour convaincre.